Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau format d'émission. Une émission sur quoi, vous allez me dire? Sur un tas de sujets. Cinéma, littérature, conseils de vie, santé mentale. Ça va être génial. Génial. Et c'est quoi? C'est CTRL Z. Et qui de mieux pour animer notre soirée? Eh bien, ce sont les 3 chroniqueurs que je vais vous présenter. Dans un premier lieu, Mathis, dans la rubrique Absolute Cinéma, qui va nous parler du film Minecraft sorti le 2 avril dernier, qui fut un carton dans la salle de cinéma. Et comment ce film a-t-il pu imposer une certaine popularité sur les réseaux sociaux? Mathis, c'est à toi. Merci beaucoup Enzo. Alors ce soir, nous allons parler de cinéma, mais pas de Cannes, ni de Deauville, ni de Cameron, ni de Spielberg. On va parler du film Minecraft. Vous savez, ce jeu vidéo rempli de cubes? Eh oui, c'est ce jeu qui est sorti au cinéma ce 2 avril. C'est un vrai long métrage, composé de réels acteurs avec de vrais effets spéciaux. Un film avec un budget colossal, qui ferait, je pense, pleurer le ministère de la Culture. Un projet lancé en 2014 par la boîte Mojang. 11 ans pour ça. 11 ans. 11 ans pour adapter un jeu qui finalement, scénaristiquement, ne vaut rien. À un jour près, on aurait pu croire que ça aurait été le poisson d'avril de l'année. Alors, bien sûr, les réactions sont partagées. Il y a ceux qui disent « C'est une prouesse magnifique !» Merci les enfants de 5 à 12 ans. Et il y a ceux qui répondent « Oui, c'est une prouesse de foutage de gueule ». Les salles de cinéma se sont transformées en réels serveurs publics. Le film est devenu un mème géant. Un spectacle dans le spectacle. Et franchement, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Non, je pense pas. Hollywood avait déjà tenté le coup. Je veux dire, en 1993, Super Mario Bros est sorti. C'était censé exploser le box-office. Bon, un traumatisme collectif. Assassin's Creed, deuxième échec. C'était beau, mais confus, comme un rêve avec Marion Cotillard. Pixel, Adam Sandler, Pac-Man. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? 100 millions de budget. À ce prix-là, c'est pas un film, c'est un PowerPoint. Et puis ensuite, Uncharted. Je veux dire, Tom Holland, l'acteur le plus célèbre du moment. Sauf que bon, là on attendait Nathan Drake, et pas Spider-Man. Et là, on se dit que c'est désespoir. Super Mario Bros est destiné à devenir le dernier qui peut peut-être sauver cette adaptation des jeux vidéo. Et vous savez quoi? C'est un carton plein. Référence, fun, nostalgie, bref. C'est l'Avengers Endgame de la trentenaire. Et puis, on disait qu'il pouvait se développer en cinéma, donc pourquoi pas en série? Bah The Last of Us arrive. Et vous savez quoi? C'est parfait. Je veux dire, c'est puissant, c'est fidèle, c'est une claque monumentale. Et maintenant, en 2025, nous avons Minecraft, le film. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Minecraft, c'est censé être un monde ouvert, bac à sable, où tu peux faire ce que tu veux, une imagination débordante. Bah là, c'est la vie de Steve, un personnage haut en couleur, un héros malgré lui, qui se moque de tous les PNJ qu'il trouve en face. C'est malheureux. En voyant ce projet, on pourrait se dire que c'est un flop monumental, que personne va aller le voir, que ça va être la crise, que Mojang va devoir accrocher, et que finalement on ne verra peut-être même plus jamais de film sur les jeux vidéo. Bah vous savez quoi? Ce film a cartonné, dans la plus grande des surprises. 550 millions d'euros au box-office en seulement 2 semaines. Et il faut dire qu'on s'y attendait pas. Même le studio de Super Mario Bros, Nintendo, ne s'y attendait pas. Ils étaient surpris. Et vous savez quoi? Ça a créé un bouche à oreille monumental. Des studios comme Ubisoft, Candy Crush ont commencé à se réveiller. On peut imaginer leur réunion, même celle de Candy Crush d'ailleurs. Ils ont dû se dire, on devrait peut-être faire un film sur des bonbons qui parlent. Et puis quoi encore après? Un film Les Sims, Art House. Ce serait génial, je pense. Pour conclure, est-ce que ce film méritait d'exister? Non. Certainement pas. Est-ce qu'il a été rentable? Oui, carrément. Mais on espère, la prochaine fois, beaucoup plus de qualité. Et comme dirait Steve, pour terminer cette incroyable rubrique, je voulais construire la maison, mais Creeper l'a explosé. Away some, j'ai envie de dire. I want to say, away some, man! Maintenant, Léna. Donc Léna, dans ta rubrique contrôle mental, tu vas nous parler des réseaux sociaux et de leur influence chez les jeunes. Donc toi, tu es psychologue dans une association d'aide aux jeunes. Donc tu reçois des ados, des jeunes adultes qui viennent te parler de leurs difficultés. Et aujourd'hui, on est face à une génération très connectée, donc fortement influencée par les réseaux. Et donc toi, Léna, tu vas nous dire à moi et aux internautes comment ces jeunes se retrouvent-ils dans tout ça et comment se positionnent-ils par rapport à cette influence? Bonsoir, merci Enzo de m'accueillir. Donc aujourd'hui, on parle de santé mentale, pas comme un sujet chiant, mais comme une réalité, une urgence et une vraie question de société. Aujourd'hui, on est un peu tous sur les réseaux et même un peu trop tôt pour les plus de 11 ans, voire moins. Aujourd'hui, ils sont 75% entre 8 ans et 11 ans à être régulièrement sur les réseaux. Alors que nous, à leur âge, on était encore en train de jouer à nos DS.
Et pendant que eux se font disputer parce qu'ils sont trop sur les écrans, nous, on se faisait disputer parce qu'on courait après des poules. Aujourd'hui, le matin, tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est prendre ton téléphone, aller sur les réseaux, voir si tu as reçu des messages et ce qui s'y passe. Tu vas sur Instagram et tu vois les photos de cette influenceuse en vacances à Dubaï, en maillot de bain avec un corps de rêve et qui fait des voyages de rêve. Et toi ? Bah, tu viens de te réveiller, tu t'es même pas brossé les dents. Et sans s'en rendre compte, on compare notre vie du lundi matin à leur story à la une du samedi soir. On compare nos doutes à leur mise en scène et notre estime de soi commence à rétrécir. Les réseaux montrent ce qu'on veut montrer aux autres. Ils peuvent nous faire du bien, mais aussi nous épuiser. Tout le monde poste des photos et des vidéos de leur vie parfaite, et toi, sans t'en rendre compte, tu fais pareil. Tu postes un selfie en soirée, un sourire forcé, t'écris « Best mood ever !» et t'éteins ton téléphone en pleurant dans ton lit. À force de le faire et de voir tout le monde faire pareil, on le fait automatiquement et on ne pense plus à notre santé mentale. On montre qu'on est heureux à travers les réseaux, on fait des sorties entre amis, on poste, on fait des soirées, on poste, on va en concert, on poste. Bref, on poste toute notre vie sur les réseaux, en ne montrant que les moments beaux parce que sinon c'est pas esthétique pour poster. Mais à force de faire ça, on se perd dans les réseaux, non? Heureusement, il y a des livres qui sont là pour aider à faire face à la santé mentale des jeunes. Par exemple, Jonathan Haidt, un Américain, a écrit Génération anxieuse. Dans ce livre, il explore les facteurs invisibles qui menacent le cerveau et l'équilibre des jeunes. Fragmentation de l'attention, dépendance aux écrans, baisse de l'estime de soi, manque de sommeil et disparition des interactions sociales réelles. En s'appuyant sur les dernières recherches scientifiques, ce livre révèle l'ampleur du problème. Jonathan propose donc des solutions concrètes et audacieuses pour inverser la tendance. Par exemple, pour les parents, il propose de favoriser une enfance centrée sur les jeux, la liberté, les activités extérieures, les amitiés réelles et l'autonomie. Pour les écoles, organiser des jeux libres et interdire les smartphones. Et pour les gouvernements et les géants de la tech, instaurer une véritable majorité numérique. Et surtout, si tu sens que ça déborde, il y a des mains tendues pour ça. Donc voici quelques contacts. Fil Santé Jeune, SOS Amitié, numéro de prévention du suicide et Natlight. Donc Léna, merci beaucoup pour ta chronique. Je pense que ça a été assez enrichissant pour nous autour de la table et pour les internautes d'écouter ce que tu avais à dire. Et maintenant, nous allons passer à Perrine pour la rubrique Where's the fun? Tell me, where's the fun? Dígame, por favor, dígame. Et tu vas nous parler donc, du dernier scandale qui dure depuis plusieurs jours sur la célèbre chanteuse Katy Perry. Donc, Perrine, pourquoi cette polémique? Pourquoi les internautes s'acharnent-ils comme ça? Et bonjour à tous et surtout bon retour à Katy Perry car elle vient, si vous avez manqué cette information, de faire un voyage de 11 minutes dans l'espace. Et oui, 11, pas 10, pas 12, et bien juste le temps de rater une cuisson des pâtes. Katy a embarqué dans une capsule Blue Origin avec 5 autres femmes, histoire de cocher la case Girl Power en orbite. Le tout sponsorisé par Jeff Bezos, car il en avait sûrement marre de livrer des colis et il s'est dit « Et si je livrais des stars dans l'orbite ?» On célèbre le Girl Power en orbite pendant que le droit des femmes, lui, redescend en chute libre. Et attention, ce n'était pas une simple balade, non, non. Katy a chanté What's a Wonderful World en apesanteur avec une fleur à la main. Oui, parce que 100 km au-dessus de la Terre, la priorité, c'est de faire de l'art conceptuel entre deux loopings. Thomas Pesquet, lui, est resté 6 mois en espace à faire des expériences scientifiques, réparer des modules ou même tweeter tous les jours. Katy, elle, a chanté avec une fleur et est rentrée pile l'heure du goûter. On n'est pas du tout sur la même nase. Bon, soyons honnêtes, 11 minutes c'est plus court que Koh-Lanta, mais beaucoup plus cher. Environ 28 millions d'euros pour un aller-retour sans escale et sans duty-free. L'astronomie du luxe. Et comme toujours, les réseaux se sont enflammés, certains ont trouvé ça inspirant et d'autres ont voulu lui envoyer un aller simple sans retour parce que la moitié du monde s'est dit « Cool, et sinon le climat, le SMIC, la cantine du petit ?» Mais soyons pas trop cyniques, hein. Katy a dit que ce voyage l'avait connecté à l'amour. Nous aussi, parfois, on ressent ça. Avec un mojito à la terrasse, ça coûte moins cher et c'est beaucoup moins polluant. Et puis Jeff Bezos a déclaré, c'est en regardant la Terre depuis l'espace qu'on comprend à quel point elle est fragile. C'est vrai Jeff? Alors on pourrait peut-être éviter de la cramer en envoyant des stars faire leur vocalise. Bref, mission réussie, elle a chanté,
elle a flotté, elle a buzzé. Et nous, on attend la prochaine étape, peut-être Taylor Swift qui va sur Mars ou les Kardashians autour de Saturne. Tout est possible, surtout l'inutile. Et maintenant, top 5 des choses qu'on peut faire en 11 minutes sans polluer. Faire une sieste express, voter contre une réforme, écrire une chanson sur la beauté sans aller sur Terre, trier ses mails et même regarder cette chronique 2 fois. Donc Perrine, merci de nous avoir éclairé sur cette polémique, sur ce sujet qui trottait dans la tête de beaucoup d'internautes. Et maintenant, on va passer à la rubrique finale. On revient sur un artiste tendance du moment. Et pour cette première édition, il s'agit du compositeur Kylian Ongaro, qui s'est popularisé depuis la sortie de son titre Dopanel, sorti en mars dernier. Une musique un peu style électro, un peu style house. En voici les images. On aurait adoré avoir Kylian ce soir, vraiment. Mais emploi du temps de nouvelles stars, forcément, impossible d'avoir des disponibilités. Il a pris la grosse tête, le mec. Ce qu'il faut retenir de Kylian, avant tout, c'est que c'est un artiste indépendant, qui a réussi tout seul, avec la détermination, l'envie, que dis-je, la rage de réussir. Et s'il l'a fait, on peut tous le faire. Merci aux chroniqueurs, merci à vous, internautes, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Et on se dit à la semaine prochaine dans Contrôle Z. Salut à tous et bienvenue. Bienvenue où ça? Mais où suis-je? Je ne sais pas. Ici, dans notre nouveau format d'émission. Très bien Mathis, d'écouter ce que tu avais à dire. Et excusez-moi. Là c'est bon, c'est parti, là c'est bon. Je sais pas pourquoi gros, et c'est... Est-ce que le verre il est rempli là? T'inquiète, t'inquiète. Quoi? Oh, oh Mini! Ouais c'est bon, ça marche. Ça cartonne, du délire. Un carton plein, des références, fun, nostalgie, bref, tout. Je voulais construire la maison, mais Creeper l'a explosé. Oh, mon chéri, merci moi, non aussi je t'aime trop. T'aimes trop mon Enzo. De quoi? Moi je mange. Hein? Quoi? Allez, on change la batterie, let's go. En plus, c'est des batteries spéciales. Prêt à tourner ou? Il est où, Nicolas? Wouh! Je sais plus quoi dire. Ouais, je vois, ouais, la dépression, ouais. Bah ouais, c'est un sujet de société, faut l'aborder. Hein. Tu vois? Moi, j'ai un pote, il a été en dépression parce que son chat est mort, tu vois.